Alléluia. Ton nom est grand, Jésus. Ton nom est souverainement élevé. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est redoutable. Ton nom est fort à craindre. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le seul, le grand et le véritable. Et ce matin, tu es là au milieu de nous. Parce que tu nous aimes. Tu veux nous parler, Seigneur. Tu veux bénir tes enfants. Nous venons à tes pieds, Seigneur, recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Sanctifie-la, Seigneur, dans nos lèvres. Et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Il est bon, notre Dieu. Je vais vous proposer une lecture qui n'est pas vraiment habituelle à des cultes dominicaux. C'est un texte plus relatif au mariage. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. C'est vrai, en faisant une telle lecture, quelqu'un se pose la question: pourquoi un tel texte qui est plus adapté au mariage? Nous voulons prêcher sur ça dans un culte comme celui-ci un dimanche. Si nous lisons le verset 32, nous allons comprendre tout de suite que l'apôtre affirme qu'il s'agit d'un mystère. Et ce mystère, il est dit par rapport à Christ et à l'Église. Donc, il est plutôt question ici du Christ d'une part et de l'Église d'autre part. Ce texte, ce que l'apôtre vient d'écrire ici, c'est une métaphore. Et cette métaphore nous montre, d'un côté, on nous présente Christ, de l'autre côté, on nous présente l'Église. Et Christ représente, Christ représente, qu'est-ce que je veux dire là, par là, excusez-moi. Cette métaphore nous dit quoi? Nous montre que d'une part, il y a Christ et l'Église, et d'autre part, il y a le mari et la femme. Et Christ est le mari de l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. Donc vous et moi, nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Donc ce texte n'est pas simplement adapté au mariage, mais il est plus aussi pour l'Église et le Christ. Alors, je vais vous proposer comme thème la réponse à l'amour de Dieu. La réponse à l'amour de Dieu. Oui, nous avons déjà prêché sur ça dans les cas de mariage, mais nous allons comprendre ici que Dieu nous a tant aimés et en retour, il attend de nous un comportement. Il attend
que l'Église, qui est l'épouse du Christ, manifeste un certain comportement à l'égard de Christ. Et ce comportement n'est rien d'autre que la réponse que nous devons donner à son amour. Parce que lui a aimé l'Église et il attend que l'Église, qui est son épouse, réponde d'une certaine manière. Et bien avant de pouvoir comprendre comment répondre à l'amour que Christ a manifesté à notre endroit en tant qu'Église, nous devons d'abord comprendre de quelle manière Christ nous a aimés. Si nous comprenons comment est-ce qu'il nous a aimés, nous saurons aussi comment répondre à cet amour. Si nous n'arrivons pas à saisir l'amour de Christ envers nous, nous ne saisirons pas non plus, nous ne saurons pas non plus comment répondre à cet amour. Alors, comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Ce serait notre premier point. Et nous verrons en second lieu, pour terminer du reste, la réponse à notre amour. L'amour de Dieu. Comment est-ce que Christ nous a aimés? La Bible recommande aux maris d'aimer leurs épouses, comme nous venons de le lire, et détermine de quelle manière ils devraient les aimer. Pour la Bible, dans le contexte que nous avons lu, il n'y a pas deux manières d'aimer leurs épouses. Il n'y a qu'une seule manière de les aimer. Et cette manière, c'est comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que les maris doivent aimer leurs épouses? Ils doivent les aimer comme Christ a aimé l'Église. Et comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Christ a aimé l'Église d'un amour extraordinaire. L'amour que Christ a manifesté à notre endroit, c'est un amour merveilleux. Juste 4 petites choses pour élever l'amour que Christ a manifesté à notre endroit. La première chose que je relève ici dans cet amour, c'est qu'il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Donc l'amour que Christ a manifesté à notre endroit n'est pas fonction de respect de certaines conditions. Il n'y a pas de conditions. Il n'a posé aucune condition pour nous aimer. Aucune condition. Donc, s'il nous aime, c'est parce que nous avons rempli certains critères pour mériter son amour. Il nous a aimés sans notre avis et sans rien lui demander. Personne n'a donné son avis pour que Christ l'aime. Personne n'a demandé à Christ afin que celui-ci puisse l'aimer. Il nous a aimés sans notre apport et sans notre accord. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons apporté rien pour qu'il nous aime. Il nous a aimés sans que nous puissions le lui demander. Il nous a aimés alors que nous ne sommes pas aimables. Y a-t-il quelqu'un qui est aimable ici? Très souvent, nous aimons dire Christ nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Elle m'a fait comprendre que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas aimables. Mais c'est lui qui nous aime. Il nous a aimés sans tenir compte de la laideur de nos péchés. Aussi, il ne nous exige rien que nous puissions faire afin de pouvoir mériter cet amour. Donc l'amour que Christ a manifesté à notre endroit, c'est une grâce. Nous ne le méritons pas. Pourtant, nous sommes ses bien-aimés. Alléluia. Nous sommes ses bien-aimés. Et c'est de cette façon qu'il veut que nous puissions nous aussi aimer les autres sans rien attendre en retour. Quelque part, il est écrit, quand vous organisez des festins, invitez les pauvres, invitez ceux-là qui ne peuvent rien vous donner en retour. Et lui nous a aimés de manière inconditionnelle et il ne nous demande rien pour que nous puissions mériter cet amour. Deuxièmement, cet amour est un amour sacrificiel. Jésus ne nous a pas aimés qu'en parole, mais
Il s'est sacrifié lui-même pour nous. Nous n'avons rien fait de spécial pour que Jésus meure pour nous. Jésus a enduré la souffrance. On peut le voir dans le jardin de Gethsémane, voir comment est-ce que Jésus priait. Parce que le Père l'a fait voir la coupe qu'il devait prendre. C'était douloureux pour lui. C'était difficile pour lui. Il a prié, il a prié, il a souffert même dans la prière, il a sué, jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Et puis on est venu, on l'a arrêté, on l'a flagellé, et on l'a amené jusqu'à la croix. Il a enduré toute cette souffrance. Et sur la croix, il dit, par rapport à ses bourreaux, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De quelle manière il nous aime? Jusqu'à donner sa vie. Il s'est sacrifié pour nous. Très souvent, nous pensons aimer Dieu, alors que nous n'aimons pas notre prochain. Nous disons que nous aimons Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas, alors que notre prochain, nous les méprisons. Le vrai amour consiste à aimer son prochain comme soi-même. Si vous vous aimez vous-même, vous allez aimer aussi votre prochain. Comment nous ne pouvons pas endurer quelques petits sacrifices pour soulager la souffrance des autres? Comment dire que nous aimons Dieu alors qu'il y a des gens qui meurent de faim juste à nos côtés et nous jetons de la nourriture dans les poubelles? Comment dire que nous aimons Dieu alors que si nous visitons nos garde-robes, nos dressings, nous y trouverons des habits, des chaussures que nous n'avons jamais portées et que peut-être nous ne porterons jamais. Mais nous disons que nous aimons Dieu. Les dieux que nous ne voyons pas, nous prétendons les connaître, mais nous ne pouvons pas nous sacrifier pour les autres. C'est vraiment triste. Comment dire que nous aimons Dieu alors que nous considérons les autres comme nos ennemis? Les uns peut-être nous ont fait du mal, les autres n'ont rien fait. Mais nous les prenons pour des ennemis. Nous ne les adressons pas à la parole. Ce sont nos ennemis. Mais si nous lisons la Bible, nous lisons très bien, nous allons nous rendre compte que Jésus nous demande d'aimer même nos ennemis. Nous sommes appelés à aimer même nos ennemis et à prier même pour ceux qui nous persécutent. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il veut qu'en retour, nous aussi, nous fassions la même chose pour les autres. Nous n'allons pas mourir pour les autres, mais nous allons quand même nous sacrifier un tout petit peu pour soulager la souffrance des autres. Vous avez une parcelle d'autorité, vous avez un certain pouvoir, vous pouvez faire quelque chose. S'il vous plaît, faisons du bien à nos prochains. Amen. C'est là aimer Dieu. Nous ne devons pas être insensibles aux souffrances des autres. Vous savez, le monde passe. Avec tout ce qu'il renferme, avec tout ce que le monde a, tout va passer. Tout va passer. Vous savez qu'est-ce qui va rester? Une seule chose va rester. Tout va passer. Le monde passera. Les maisons que nous avons, les richesses, les comptes en banque, les belles voitures. Il y en a qui amassent des milliers. Il y en a qui ne se rassasient pas de l'argent, qui ne volent que des millions. Toutes ces choses vont passer. Une seule chose va demeurer. Vous savez c'est quoi?
c'est l'amour. L'amour va demeurer. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1, verset 13, la Bible dit, 1 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Voilà, j'avais dit une, ce sont trois choses, mais l'une les surpasse. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Tout va passer, mais l'amour ne va pas passer. Et si vous continuez la lecture et vous remontez au verset 1, vous allez lire ce que l'apôtre dit. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Et puis la liste continue. L'amour est patient. L'amour, 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 vous pouvez lire. Christ nous a aimés et il s'est sacrifié. Il ne nous demande pas de mourir pour les autres, mais nous demande d'être un peu plus sensibles à la souffrance des autres, à leur manifester notre amour. Vous savez, quelqu'un peut vous offrir un peu d'argent, peut vous donner quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il en a beaucoup. C'est un sacrifice. Il a consenti un sacrifice et il vous a donné. Et le Seigneur attend que nous puissions manifester notre amour envers les autres en nous sacrifiant aussi. Si nous ne pouvons pas le faire quand nous avons peu, et quand nous aurons beaucoup, nous ne le ferons pas non plus. C'est quand nous en avons peu, nous pouvons penser aussi aux autres. Ce n'est pas seulement en termes d'argent, c'est plutôt se mettre aussi à la place des autres, et essayer un peu de résoudre leurs problèmes dans la mesure de nos moyens, dans la mesure de nos possibilités. Si nous pouvons le faire, et si nous pouvons le faire, et que nous ne le faisons pas, nous ne manifestons pas l'amour. L'amour, lequel Dieu attend que nous puissions manifester envers notre prochain. C'est l'amour avec lequel Christ nous a aimés, c'est un amour permanent et attentionné. Son amour pour nous ne s'est pas limité seulement sur la croix. Aujourd'hui encore, il nous aime et il nous entretient. Pourquoi il est fait? Parce qu'il veut que son Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il veut que cette épouse soit entretenue par son mari. C'est le mari qui entretient son épouse. Pourquoi il doit entretenir cette épouse? Pour que cette épouse-là soit toujours bien présentée, soit jolie. Alors qu'elle est jeune, elle ne doit pas vieillir, elle doit avoir des rides. Et Jésus nous manifeste son amour de manière permanente. Il nous a aimés depuis avant même la croix. Il a manifesté cet amour sur la croix. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous aimer. Jusqu'à aujourd'hui, il se préoccupe de nous. Il est attentionné à nos besoins et à nos problèmes. Il a de l'attention. Même quand tu souffres, même quand tu es malade, il ne t'a pas abandonné. Il t'aime. Voilà pourquoi tu n'es pas mort. Oui, peut-être que tu n'as pas beaucoup d'habits, mais tu n'es pas nu. Parce qu'il t'entretient. Et la parole que nous écoutons chaque jour ici, cette parole, c'est elle qui nous purifie. Il est en train de préparer son Église pour l'enlèvement, pour le jour des noces de l'agneau. Il nous prépare. Il nous prépare, bien-aimés.
Vous savez, ce Dieu-là que nous avons est grand et son amour, oh, ça me dépasse. Je voulais dire que si jusque-là nous sommes en vie, c'est parce qu'il use des patiences envers nous, afin que nous nous mettions en règle. Imaginez que nous mourions sans le connaître. Imaginez que nous mourions dans nos péchés. Ce serait très grave pour nous. Il nous aime et il nous donne l'occasion de le rencontrer. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, toi qui es venu ici pour la première fois, Jésus t'aime. Et toi-même qui es tombé dans le péché et qui tombe, qui retombe encore, il t'aime et il te donne l'occasion de revenir à lui. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, c'est lui qui nous a donné. Ce n'est ni notre force, ni notre intelligence, et même, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une chance. Il y a des gens avec qui vous avez fait les mêmes études et qui des fois même étaient brillants plus que vous, mais qui n'ont pas la même condition que vous aujourd'hui. Et si vous êtes ce que vous êtes, si moi je sais que je suis, ce n'est pas parce que je le mérite. C'est parce que lui m'aime. Parce que lui, il t'aime. Voilà pourquoi il te garde encore en vie jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une chance. Nous ne sommes pas chanceux. Nous ne sommes pas chanceux. C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu. Il nous aime. Et il attend que nous aussi, nous fassions la même chose envers notre prochain. Si nous ne pouvons pas aimer notre prochain, ça ne vaut pas la peine. Je crois que ces 4 éléments, on peut encore en ajouter d'autres, mais ces 4 éléments pour ce matin nous suffisent pour voir comment est-ce que Christ nous a aimés. Il nous a aimés sans nous donner des conditions. Il s'est donné lui-même parce que quand on aime, on donne toujours. Le Père a aimé, il nous a donné son Fils. Le Fils a aimé, il nous a donné sa vie. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous aimer. Je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est qu'il nous a même aimés avant la fondation du monde. Avant même que Adam et Ève ne soient créés, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà aimé. Éphésiens dit, il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas un hasard que tu sois là, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Mais il attend que tu répondes à cet amour. Il a manifesté cet amour, mais il attend que toi et moi, nous répondions à son amour. Et quand nous revenons dans notre texte de base, Éphésiens chapitre 5, nous verrons aussi qu'il n'y a pas 2 manières de répondre à cet amour. Il n'y a qu'une seule manière de répondre. C'est seulement et uniquement la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. L'Église est soumise à Christ. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous après avoir manifesté tout ce grand amour? Il attend de nous, il attend de l'Église que nous sommes, pas l'Église bâtiment, mais nous, des chrétiens, des personnes nées de nouveau, nous qui sommes appelés hors du monde, et nous qui suivons Christ, il attend de nous que nous puissions nous soumettre à celui-ci, donc à Christ. Et la soumission implique beaucoup de choses. Et la soumission dans la Bible est différente de la soumission dans le monde. Je vais vous proposer 2 petites définitions que j'ai trouvées en ligne.
La soumission, donc disons, bibliquement parlant, la soumission n'est pas l'abdication. C'est-à-dire que la soumission n'est pas le renoncement à une charge importante, ce n'est pas le renoncement à ses valeurs, à sa personnalité, à son amour-propre, mais le fait d'accepter volontairement un rôle, une position, une tâche. Dans la soumission, bibliquement parlant, elle n'est pas une imposition. Dieu ne nous impose pas la soumission. Et notre définition dit, la soumission n'est pas l'esclavage, c'est plutôt l'acceptation positive de notre place, que ce soit d'être le premier ou le dernier. L'épouse ne doit pas se soumettre à son mari par obligation, mais par un choix délibéré. De la soumission, c'est un choix, librement consenti. Si nous devons nous soumettre seulement par devoir, parce que c'est un ordre, ce n'est pas ça la vraie soumission. La soumission à laquelle Dieu attend de nous, c'est que nous nous engageons librement à nous soumettre à lui. L'Église accepte volontairement d'être l'épouse du Christ et elle accepte de se rabaisser et de reconnaître la seigneurie de Jésus. C'est un choix et non pas une imposition. Et cela se manifeste selon cette exhortation, cela se manifeste dans quelques petits points. Puisqu'il m'a aimé, il a manifesté tout son grand amour. En retour, qu'est-ce que je fais? Je me soumets à lui. Je me soumets à lui. Au regard de tout ce qu'il a fait pour moi, si je ne peux pas me soumettre à lui, ça devient un problème. Ramener ça dans le couple, c'est la même chose. Alors je disais que la soumission impliquait beaucoup de choses. La première chose que je vais dire par rapport à l'Église, c'est que l'Église est appelée à adorer le Seigneur. Premier élément, c'est que l'Église doit se rabaisser pour adorer son Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne viennent que pendant la prédication. Ils attendent la prédication pour venir. Ils ne veulent pas le moment de l'adoration. Ces gens-là sont des égoïstes. Parce qu'ils s'aiment eux-mêmes, ils n'aiment pas Dieu. Parce que la parole que nous venons écouter, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour nous. Mais qu'est-ce que nous venons donner à Dieu? Sinon, notre adoration. Nous venons l'adorer. Nous venons nous rabaisser et reconnaître que c'est lui. Il est mort pour nous, il nous a tant aimés. Il a donné sa vie pour nous. En retour, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que je peux encore donner à ces dieux? Sinon plier mes genoux et adorer ces dieux. Me rabaisser et reconnaître que lui est grand. Moi, je suis rien. Et ça ne doit pas être une imposition. Et ça, la soumission. On ne doit pas m'imposer à adorer Dieu. Si on doit t'imposer à adorer Dieu, c'est compliqué. Nous devons librement adorer Dieu, avoir une vie d'adoration. Et on ne peut pas adorer Dieu pour quelqu'un d'autre. Toi-même, tu adores Dieu pour toi. Tu t'humilies, tu oublies ce que tu es. Tu adores Dieu. Deuxième élément dans la soumission, nous voyons là dans l'humilité. Nous allons prendre ça ensemble, l'humilité et l'obéissance. La Bible dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quelqu'un qui est humble, il considère les autres comme étant meilleurs. Il considère les autres comme étant grands.
Parce que lui, il est humble. Pas faire semblant d'humilité. Mais vraiment, ça doit être un état de cœur. On est humble et on considère les autres comme étant grands que nous. Par moments, nos prises de position sont plus de l'orgueil que des droits à revendiquer. Des fois, nous prenons des positions, nous disons non, ça je le mérite. C'est de l'orgueil. Par moments, il faut même laisser passer son droit. Par moment. Parce qu'on est humble. Christ s'est humilié lui-même. C'est pourquoi je dis ça se rencontre avec l'obéissance. Christ s'est humilié librement par obéissance. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. En s'humiliant, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, il n'est pas devenu un petit Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il y a l'humilité. Je me soumets à Christ, je manifeste l'humilité. Je suis humble. Mais aussi, je suis obéissant. Comme nous venons de le dire, Christ lui-même était obéissant. Il a obéi jusqu'à la mort. Quand nous nous humilions et que nous obéissons à Dieu, vous savez ce que Dieu fait? Il nous élève. Il nous élève et il rend notre nom grand. Il a dit à Abraham, alors que les gens, lors de la tour de Babel, quand ils construisent cette tour-là, ils voulaient se faire un nom. Et Abraham, Dieu l'envoie à un endroit où il ne connaît même pas. Abraham obéit à Dieu. Et Dieu dit à Abraham, il lui fera un nom. Il rendra grand son nom. Et Dieu peut te rendre grand. Dieu peut me rendre grand. Déjà quand nous voyons son amour, il est disposé à faire de nous des grands, parce que nous aussi, pas parce que nous avons obéi, non, lui il est disposé. Mais nous, notre tâche à faire, c'est d'obéir. Si nous obéissons, il fait de nous grands. Un autre élément, c'est le respect. Une épouse qui ne respecte pas son mari, celui-ci ne sera pas respecté par les autres. Une épouse qui méprise, qui insulte son mari en public, personne ne respectera non plus son mari. Et si nous ne respectons pas notre Dieu, et personne ne le respectera non plus. C'est pourquoi il y a des gens, depuis qu'ils sont venus à Christ, depuis qu'ils prient, personne de leur famille ne les suit. Vous n'avez jamais été suivi par un membre de famille, vous n'avez jamais été suivi par votre entourage, et pourtant vous avez des années dans l'église. Peut-être parce que votre Dieu n'est pas respecté par vous-même. Vous ne le respectez pas, les autres ne vont pas le respecter. Notre vie démontre si nous respectons notre Dieu ou si nous ne le respectons pas. Et les autres qui voient et qui nous regardent, ils voient qu'il dit qu'il prie, mais de quelle vie il a? Alors ils se disent, bon, pourquoi suivre ce Dieu-là? L'avant-dernier élément, c'est la dépendance. La dépendance. Dieu, en tant que notre Père, nous, ses enfants, nous devons dépendre de lui. Et Christ, en tant qu'époux, et l'Église, en tant qu'épouse, doit aussi dépendre
de son mari. Alléluia. Nous sommes appelés à dépendre de Christ. Si nous ne dépendons pas de Christ, nous dépendons de qui d'autre? Un enfant dépend de son père. Nous sommes des enfants de notre Père. Nous devons avoir nos yeux tournés vers lui, quels que soient les besoins. Il nous aime, n'oublions jamais qu'il nous aime. Puisqu'il nous aime, dépendons de lui. Regardons à lui. Et quels que soient les problèmes, il va nous donner la solution. Enfin, le servir. Nous devons le servir uniquement avec ce qu'il nous a donné. Nous n'allons pas servir Dieu avec ce qu'il ne nous a pas donné. Uniquement avec ce qu'il t'a donné, tu sers Dieu avec ça. Mais est-ce qu'il t'a même donné quelque chose? Est-ce que le Seigneur nous a donné quelque chose? Moi, je n'ai rien. Et le rien là, c'est quelque chose. Tous nous avons reçu quelque chose de Dieu. Et nous devons le servir avec ce qu'il nous a donné. La première des choses qu'il nous a donné la vie. Notre vie doit lui servir. Il nous a donné la santé. Il nous a tout donné. Il nous a donné l'intelligence. Nous pouvons le servir avec notre intelligence. Nous pouvons le servir avec tout ce qu'il nous a donné. Souvenez-vous du parabole des talents. Il a donné aux uns 5, à l'autre 3 et 1. Celui qui avait 1, il a considéré qu'il n'avait rien eu. Et pourtant, il avait reçu. Nous ne recevons pas de la même manière, mais nous le servons proportionnellement à ce qu'il nous a donné. Quelqu'un va dire, moi je n'ai pas le temps. Si je n'ai pas le temps, je vais servir mon Dieu avec de l'argent. Je vais nous dire ce matin plutôt, servir Dieu avec de l'argent, c'est pour nous tous, sans exception. Que nous ayons l'argent, nous devons servir Dieu avec notre argent, ça c'est tout le monde. Chacun va le servir proportionnellement ce que Dieu lui a donné selon sa prospérité. Celui qui a reçu beaucoup, il va donner beaucoup. Celui qui a reçu peu, il va donner peu. Mais ça revient à tout le monde. Ça nous revient à nous tous. Mais si nous n'avons pas le temps, mais nous avons le temps pour le travail, nous avons le temps pour autre chose, je vais nous dire ce matin que le temps que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous a donné ce temps-là, mais nous avons pris ce temps-là pour nous-mêmes. Nous ne pensons pas à lui qui nous a donné ce temps. Il peut retirer ce temps. S'il le retire, nous ne serons plus en vie. Voilà pourquoi il attend que nous le servions. L'Église doit servir le Seigneur. L'Église doit servir le Maître. Doit servir son mari, son époux. Doit servir Jésus. Mais si l'Église ne sert pas, l'Église c'est vous, c'est moi. Si vous ne servez pas, parce que vous n'avez pas le temps, lui connaît qu'il vous a donné le temps. Par jour, il nous donne 24 heures. Nous n'avons même pas 1 heure pour lui. Je ne veux pas dire de venir à l'église du lundi à dimanche, de 6h à 20h, je ne dis pas ça. Mais je dis que nous devons trouver du temps pour Dieu et venir. Amen. Et parlons en termes de nos cultes, de nos réunions. 2 heures seulement. 2 heures seulement. Mais nous n'avons pas le temps. Le Seigneur sait que lui t'a donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu vas servir Dieu avec ce qu'il t'a donné. La réponse à l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle. Christ a aimé sans condition. Il est mort pour l'Église. Il continue à aimer l'Église. Il continue à se préoccuper de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous?
Il attend de nous que nous répondions à son amour par notre soumission, laquelle est caractérisée par l'adoration, d'abord, l'humilité, l'obéissance, le respect, la dépendance et le service. Ne voulons-nous pas librement, sans que personne ne nous l'oblige? Il n'y a pas un policier. Vous voulez obéir, vous voulez vous soumettre, vous êtes avec Dieu. Vous entrez dans son amour. Vous refusez de vous soumettre, libre à vous. Ce n'est pas une imposition, mais vous n'êtes pas avec lui. Lui, son amour est là. Venons entrer dans cet amour par notre soumission. Amen. Nous allons prier le Seigneur.